La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Merci une fois encore, merci de nous retrouver au menu. Donc, je le disais tantôt, il le disait, je ne protégerai aucun officier de police judiciaire. Ce coup de sémence est de M. Charles Wright, qui a donc réuni en milieu de semaine dernière 610 OPJ, des policiers et gendarmes venus recevoir à la cour d'appel de Conakry leurs nouvelles habilitations à exercer comme officiers de police judiciaire. Mais tout en rappelant son statut de surveillant général de leurs activités, le bouillant magistrat a prévenu ses officiers de police judiciaire. Citation, l'habilitation n'est pas un sésame pour garantir l'impunité. Alors, Charles Wright, qui fait flèche de tout bois, pourrait-il changer les vieilles habitudes dans ce corps ultra sensible des OPJ? Mirador tente de comprendre la méthode de Charles Wright que recherche donc le CNRD à travers son communiqué d'hier. Vous l'avez entendu, relatif aux travaux de la commission interministérielle de récupération des domaines publics de l'État, publié hier lundi 31 janvier. Ce document annonce 4 mesures dont la suspension de l'émission des titres fonciers, des baux amphithéotiques et les baux à construction jusqu'à nouvel ordre, mais aussi l'interdiction des occupations et octroi des domaines publics de l'État, y compris les domaines publics maritimes. Mirador et ses chroniqueurs donc tentent de comprendre également cette autre situation. Les enseignants qui représentaient plus de la moitié de l'effectif des travailleurs de la fonction publique seraient totalement absents du Conseil national de la transition. Donc une absence qui se matérialiserait par le rejet, par le MATD et le CNRD des noms proposés par l'intersyndicale de l'éducation du pays. Évidemment, là-dessus, nous donnerons la parole à M. Aboubakar Souma, qui est secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEG. Et puis, nous terminerons justement par la partie invité du jour, et c'est M. Alouseïn Makanera Kake qui viendra prendre la parole au nom du parti, de l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, pour nous parler du devenir et de l'avenir de ce parti. Nous voilà donc partis de plein pied dans notre émission. FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Alors, Talibé Bari, nous parlions tantôt de Charles Wright. Nous restons encore avec lui puisque justement, vous avez rappelé en substance le message qu'il a envoyé aux OPJ, à ces 610 OPJ, quand ils sont venus, donc, si vous voulez, recevoir leur nouvelle habilitation. Ce coup de sémence, vous le disiez, qui dit ceci: je ne protégerai aucun officier de police judiciaire. Vous savez que les officiers de police judiciaire ont essuyé la colère de Charles Wright dès les premières heures de son installation, de sa nomination à cette fonction. Il avait dit que tout officier de police judiciaire qui ne renouvellerait pas son habilitation serait interdit d'exercer comme officier de police judiciaire. Oui. C'était une sorte de nettoyage donc de ce pan de la chaîne judiciaire, parce que ces officiers de police judiciaire, ils jouent un rôle important. C'est eux qui mènent les enquêtes préliminaires, donc sous la surveillance des procureurs au niveau des tribunaux de première instance. Donc, je dis, il a reçu 430 commandants de la police judiciaire et 180 commandants de la gendarmerie, donc tous des OPJ. Désormais, donc ce sont ces 610 qui ont reçu une habilitation à exercer comme officier de police judiciaire. Et donc, il a tenu à leur marteler ces vérités, comme vous le savez, énergiques et même détonnants par moment, parce qu'il rappelle d'abord, et c'est très important, justement par rapport à la CRIEF. Il rappelle que la CRIEF, qui est à la côte ces derniers temps dans le cadre de la lutte contre la corruption, absolument, n'a pas de brigade spéciale. Donc, il n'y a pas de brigade spéciale ayant à sa disposition des OPJ pour mener les enquêtes donc, au compte de la CRIEF. Donc, il rappelle que le travail d'enquête préliminaire de police au compte de la CRIEF repose donc, cette charge repose selon lui sur les différentes enquêtes que ces officiers de police judiciaire sont appelés à mener. Et plus loin, il a tenu à dire que, je cite, le procureur et les procureurs de la République, dans le cadre de la direction de la police judiciaire, sont tenus à vous donner
des instructions dans lesquelles devant lesquelles vous ne pouvez déroger. Il est en train de rappeler là que les OPJ travaillent donc sur instruction des différents procureurs qui donc donnent des instructions. Mais il dit, j'aurai un œil vigilant par rapport à la nature des instructions qu'on va donner et que ces instructions ne vont pas dans le sens d'obstruer la bonne marche de vos enquêtes parce que c'est important. Et donc, c'est important aussi de préciser cela parce que ces OPJ doivent obéir aux instructions. Il met en relief son rôle de mirador des procédures et des instructions judiciaires. C'est pourquoi il rappelle qu'il est donc surveillant général des activités de ces OPJ. Ouais. Et il dit, il regrette certaines pratiques parce que, à l'en croire, certains officiers de police judiciaire qui passaient à côté de leur mission étaient comme protégés alors qu'ils auraient dû prendre des sanctions pour les impairs qu'ils commettent dans leur travail, dans le travail d'enquêteurs préliminaires qui mènent au profit donc de la justice. Il dit donc si jamais un tel cas concernait des officiers de police judiciaire, il jure, je ne protégerai aucun officier de police judiciaire parce que c'est ce qui se passait. Dès qu'un officier de police judiciaire est poursuivi devant les tribunaux de première instance, il courait voir le parquet général pour dire « aidez-moi à avoir l'habilitation ». Mais il prévient par rapport à cette habilitation, ce sésame qui a été donc remis à 610 officiers de police judiciaire, il prévient cette habilitation n'est pas un sésame pour garantir l'impunité. Il faut que les gens le comprennent. On ne vous donne pas ça pour que vous puissiez vous prévaloir du privilège. On vous donne ça parce que pour que vous soyez protégé dans le cadre de votre travail. Donc, le procureur Charles White, cette sortie, elle est extrêmement importante parce que, vous vous rappelez, il y a eu des affaires ici, souvent au niveau de certains services de gendarmerie, où des officiers de police judiciaire très célèbres étaient accusés donc de violer la loi, de violer les principes, de ne pas respecter les droits donc des clients et justement des personnes concernées. Et si vous voyez l'article 125 du Code de procédure pénale, cet article dit que au niveau de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire sont obligés de donner des informations aux victimes, à leurs familles ainsi qu'à la partie civile. Ces informations portent sur leurs droits. Et enfin, l'article 126 énonce que le procureur doit fixer le délai d'exécution lorsqu'il transmet une enquête préliminaire à l'officier de police judiciaire. Ce délai est susceptible de prolongation dans certaines conditions. Donc, pourquoi on en parle? C'est pour conscientiser l'opinion par rapport au rôle important que jouent les officiers de police judiciaire et le nettoyage que Charles White ambitionne dans ce domaine. Il est le bienvenu parce qu'il faut nettoyer également ce pan donc, de la chaîne judiciaire. C'est bien l'entrée en matière pour ce sujet et cette sortie magistrale du procureur général. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Le temps d'une pause avant qu'on se retrouve. Et Talibé Barry, nous restons avec vous et nous restons avec Charles White face aux OPJ. Oui, Charles White qui se veut en quelque sorte la terreur des OPJ indélicats et pas respectueux donc des procédures parce que comme on l'a dit, ces OPJ jouent un rôle important parce que du sérieux et de la qualité du travail qu'ils font en enquête préliminaire dépendent les dossiers qui sont transmis ensuite aux différents tribunaux. Donc ces OPJ nettoyer donc le milieu des OPJ parce que nous avons appris que il y a eu beaucoup d'appelés, mais simplement 610 élus. C'est-à-dire que beaucoup d'autres OPJ ont été recalés. Ils n'ont pas obtenu d'habilitation. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte d'épuration pour faire en sorte que ce soit des personnes qualifiées à faire le travail au niveau justement des différents commissariats et aux différents postes de gendarmerie, que ce soit donc des officiers de qualité qui y travaillent. C'est extrêmement important pour donc la qualification de la chaîne judiciaire. Et pourquoi c'est important d'encourager le procureur Charles White à y aller, c'est que quand vous prenez par exemple
les articles 104 et 105 du Code de procédure pénale. Ces articles obligent l'officier de police judiciaire à rendre compte au procureur de la République, donc qui est du ressort du procureur général pour ce qui est de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée. Donc ce sont ces deux régions dont les juridictions, dont les procureurs sont du ressort du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Donc ces articles 104 et 105 obligent l'officier de police judiciaire à rendre compte au procureur de la République, qui est donc sous l'autorité du procureur général, d'où le regard panoramique que le procureur a sur le travail au niveau des OPJ. Donc, ces articles obligent l'officier de police judiciaire à rendre compte au procureur de la République instantanément du déroulement de l'enquête et de mettre ce dernier en état de donner les instructions convenables à une bonne administration de la justice et au respect des droits de la personne, entre autres mise en garde à vue. Donc, Charles White s'attaque là à une problématique importante, à une des plaies justement du fonctionnement de la justice, parce que ces OPJ sont extrêmement importants. Ils font un travail dont l'incidence sur la suite des différentes procédures compte. Parce que souvent, vous apprenez à la barre, par exemple, des prévenus ou des accusés dire, par exemple, nous avons été victimes de torture. Nous avons... Ou de séquestration. Voilà, nous nous sommes exprimés, nous sommes passés aux aveux parce que nous avons été torturés. Toutes ces pratiques, souvent, c'est au niveau de l'enquête préliminaire que ça se déroule. Donc, il faut espérer que Charles White réussisse vraiment à remettre de l'ordre et à professionnaliser davantage les officiers de police judiciaire. Charles White qui se dresse donc contre les mauvaises pratiques dans le milieu des OPJ, le milieu des procédures. Alors oui, judiciaire, je veux dire, Akumba, quel regard sur la démarche de Charles White? Salutaire ou effrayant? Avant de m'exprimer sur la démarche, posons-nous la question, qui sont les officiers de la police judiciaire? Le code de procédure pénale que M. Talib a abordé tout à l'heure, en son article 13, dit « En qualité d'office de police judiciaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant des brigades ou chef de poste, le personnel du corps des commissaires de police, le personnel du corps des officiers de police, les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la défense nationale après avis conforme d'une commission, et les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés aussi par arrêté conjoint. Donc, il y a six types d'officiers de police judiciaire. Maintenant, pourquoi, monsieur le procureur Samuel, quelle est la source de sa démarche? Les fonctionnaires mentionnés à l'article que je venais d'évoquer tout à l'heure ne peuvent exercer ni effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice en vertu d'une décision du procureur général. En vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel, les y habilitant personnellement. Donc voilà ce qui expliquerait la présence de ce bataillon de 610 officiers tout à l'heure décrit par M. Talibé. Donc l'exercice des attributions de ces officiers de la police judiciaire sont directement, ou cet exercice-là est directement rattaché aux compétences du procureur près de la cour d'appel. Alors, de ce fait, je trouve que monsieur le procureur a tout à fait habilitation, il est dans son rôle d'entretenir ces officiers de la police judiciaire, de leur expliquer, de les sensibiliser sur leur mission et probablement de les avertir sur le fait qu'ils ne protégeraient pas ceux qui violeraient les prescriptions, parce que ces policiers doivent effectivement maîtriser le code de procédure pénale. Bien. Et puis, j'aimerais aussi rapidement dire quelle est l'importance de monsieur le procureur général près la cour d'appel ou de Conakry ou près de la cour d'appel de Kankan, parce qu'on a deux cours d'appel à ce que je sache. C'est que le procureur a sous son autorité l'ensemble
le procureur général a sous son autorité l'ensemble des procureurs de la République. Et comme le disait Talibé, monsieur le procureur spécial est obligé d'utiliser en tout cas les procureurs de la République pour les dénonciations et les instructions pour les dossiers qu'il souhaite instruire. Et de ce fait-là, le patron des procureurs de la République, ce sont les procureurs généraux. Donc, les dispositions transitoires, par exemple, disposition transitoire finale de l'ordonnance portant création de la CRIEF, dit ceci, et c'est en cela je mets un peu de bémol sur ma position par rapport à M. Charles White, M. le procureur général près la Cour d'appel, dit ceci en son article 21 que les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elle se trouve devant les juridictions ordinaires du fonds, sont sur réquisition des représentants du ministère public compétent, transférés au procureur spécial près la CRIEF pour continuation, selon le cas pour les poursuites de l'enquête de police par le procureur spécial, de l'instruction par les chambres d'instruction et du jugement par les chambres de la Cour au degré correspondant. Donc voilà. Pour des dossiers qui relèvent de la compétence de la CRIEF qui était déjà en cours devant les tribunaux compétents sont désormais transférés au niveau de la CRIEF. Et je pense que c'est une disposition qui nous permet de comprendre. Et le procureur spécial près la CRIEF, là aussi, disons-le clairement, à travers les dispositions de l'ordonnance, s'est saisi d'office de toute affaire relevant de la compétence de la Cour dans les conditions prévues par les lois en vigueur, notamment le Code de procédure pénale, le Code pénal, le Code de procédure économique, administrative et financière, et j'en passe. Donc, à la demande du procureur spécial, il est transmis par voie hiérarchique et à la diligence de tout procureur de la République. Vous voyez, donc ça veut dire que le procureur spécial, dans mon entendement, pourrait agir, mais tout en passant par l'entremise de procureurs généraux. Bien. Merci Akoumba pour cette précision. Oui, peut-être que cette remise d'habilitation aux officiers de police judiciaire tombe au moment où ressurgit une affaire qui concerne Charles White lui-même quand il était justement au tribunal de première instance de Dixine. Vous vous rappelez cette convocation de Abouakar Fabou Kamara, alors directeur de la police judiciaire, et du commandant de brigade de répression et d'intervention, BRI, Mohamed Lamine Simakan, donc qui ont été assignés mais qui n'ont jamais qui ne se sont jamais présentés à l'époque. Voilà. Oui. Donc, l'ancien procureur près de ce tribunal, Ndiaye, n'a pas voulu. Il les a protégés à l'époque. Alors, on apprend que ces policiers, donc, ces officiers supérieurs sont convoqués à nouveau à l'audience correctionnelle et doivent comparaître donc à l'audience professionnelle, correctionnelle j'allais dire, du 7 février prochain devant la cour d'appel de Conakry pour des faits de violence volontaire et d'atteinte à la vie privée, destruction de biens, suite à une plainte déposée, vous vous rappelez, à l'époque par Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno, respectivement responsables des opérations et des stratégies du FNDC. Donc, beaucoup estiment, se posent la question si nos deux officiers vont à nouveau bouder cette séance parce que le mandat, donc à l'époque, avait été émis contre eux par Charles White. Ils n'ont jamais accepté de s'exécuter. Attendons de voir si le 7 février, ils se présenteront justement à la cour d'appel de Conakry de répondre des faits qui leur sont reprochés. On verra bien. Oui, Mamadou Diambalde, on viendra à toi tout à l'heure. On viendra à toi, Mamadou Diambalde. On constate justement que Charles White veut faire tabula rasa de toutes les mauvaises pratiques liées au travail des OPJ. Salutaire ou pas? Oui, salutaire, monsieur Diallo. Quand on dit état de droit, on dit justice. La justice, c'est le cœur de l'état de droit. C'est la colonne vertébrale de l'état de droit. Maintenant, la police, les OPJ, c'est le bras armé de la justice. Je pense souvent à cette anecdote que m'a confiée ma mère qui n'a pas été à l'école, mais qui a séjourné à San Diego au début des années 2000. Elle me dit en pulaar que police lami Amérique.
C'est-à-dire c'est la police qui commande l'Amérique. Je le dis, oui, maman, les policiers sont sous les ordres du juge. Parce qu'elle voyait partout des policiers en hélicoptère qui passent, quand il y a les feux de brousse en Californie aussi, tout ça. Donc cette présence policière doit rassurer le citoyen plutôt que ce ne soit le contraire. En Guinée, quand tu vois un policier, un gendarme, tu as peur. Parce que tu ne penses même pas au juge. Et ces policiers, je ne dis pas tous, c'est des gens, ils se comportent comme ils le veulent, ils s'en fichent, ils ne se considèrent pas comme des OPJ. Maintenant, le choix porté sur Charles Wright, je crois que c'est une bonne pioche. Et parce qu'il a le bagou, il a ce courage-là. Il veut redresser, et comment dirais-je, il veut nettoyer les écuries d'audience à ce niveau. Parce que ici, malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle les affaires internes de la police, de la gendarmerie. Et il faut rappeler, ce que Talibé a dit, c'est qu'il a fait le tamis. Il a fait le tamis avant de retenir 610 OPJ qui ont finalement reçu l'habilitation. Ça veut dire que certains n'étaient pas qualifiés pour recevoir ces habilitations. Ailleurs, quand un policier commet un impair, il y a une enquête. Interne. Il y a les affaires internes des enquêteurs de la police qui viennent. L'inspection ou quoi? Oui, c'est l'inspection. C'est-à-dire on appelle ça les affaires internes. Donc quand un policier apprend que les affaires internes se sont saisies, mises en branle, mais il tremble parce qu'il se dit que je suis enterré. Bien. Il n'y a pas ça ici, les gens, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je crois que M. Charles Wright est encouragé. Il est en train... Un jour, vous verrez qu'il sera de la trempe des gens considérés aujourd'hui comme les game changers, ceux qui font bouger les choses au niveau de la justice. Bien. Comme il y a un procureur de la République, cette fois-ci à Bamako, de la deuxième chambre de Bamako, Idrissa Amidou Touré, c'est lui qui a mis Mariko derrière les barreaux, le gendre de l'imam Diko, Issa Kaoudjim, vous savez, c'est le mari à la fille, ainsi que cette, comment dirais-je, Kim Kardashian du Mali qu'on appelle Diabassora. Diabassora, il fait trembler, on parle de lui partout, même Jeune Afrique. Le dernier JA de décembre, c'est un redoutable. Il y figurait comme cette avocate Touli Madonzela qui a fait tomber le redoutable Zuma, ainsi que... Sinon, Emma Bonino, du côté... Ainsi que Raymond Zondo, ce juge qui a condamné Zuma. Ces gens, ce n'est pas des milliardaires en dollars, mais c'est des juges, ils osent, ils défendent la démocratie. Donc, M. Charles Wright, je vous encourage. Allez-y. Allez-y. Bien. Monsieur Diallo, ce qu'il dit, c'est tellement important que vous savez, non, directeur, c'est important. Je vous appelle directeur, voilà, puisque au quotidiennement, c'est comme ça que je vous appelle. Mais imaginez, Fabou et Simaka ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis le 24 septembre. Oui. Depuis le 24 septembre 2020. Mais il bénéficiait d'une 2020. Il ne pouvait pas en ce moment se présenter. Ils étaient en fonction. Ils étaient en fonction. Charles Watt, ils étaient en fonction. Il ne sait pas il ne sait pas que c'est des gens qui étaient en fonction. Je vous dis que depuis le 24 septembre, donc 2020, ils ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Plus d'un an maintenant. Plus d'un an. Ils n'ont jamais répondu. On verra bien s'ils ont encore le cœur bien accroché pour oser ne pas se présenter le 7 février prochain, justement, à l'audience correctionnelle qui les attend à la cour d'appel. Oui. Où il y a justement Charles Wright a installé ses quartiers. Mohamed Kaba. Ils iront à cette audience si l'inspection générale des services de police les autorise à y aller, bien sûr. Pourquoi? C'est ça la procédure. Non, c'est ça. Quelle inspection, Mohamed Kaba? Écoutez, laisse-moi, je te parle de la pratique. C'est un policier. Est-ce que la pratique est au-dessus de loi? Fabou a été directeur de la police judiciaire. Lorsqu'il est appelé à aller parler d'une affaire devant une juridiction, on demande d'abord l'aval de l'inspection générale des services de police. C'est comme ça. On les demande, c'est eux qui autorisent aux concernés d'aller se présenter. C'est comme ça la procédure. S'il ne va pas, il peut se faire représenter par son avocat comme tout citoyen. C'est le procureur. Ce n'est pas le cas Fabou. Ce n'est pas le cas Fabou, le sujet aujourd'hui. C'était un refus, Mohamed Kaba, de se présenter à l'époque. Je ne parlerai pas de refus. Je ne parlerai pas de refus. C'était un refus à l'époque. Ils sont fait représenter, je me rappelle à l'époque. Ils ont simplement boudé. Non. On va dire les séances auxquelles ils ont boudé, c'est à cause des plaignants.
Monsieur Oui, Akomba, C'est tout, c'est ça. Les plaignants. Lorsque la plainte est fantaisiste, vous ne répondez pas. C'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui te dit que les plaintes étaient Mais c'est pas ça le sujet. Moi, je parle de Charles Wright. Attendez, lorsqu'on parle des faits de violence volontaire et d'atteinte à la vie privée, de destruction de biens, vous ne pouvez pas parler de Koundouno et d'Ibrahima Diallo. À l'époque, moi, je voudrais parler du procureur Charles Wright. L'affaire Fabou et comment il s'appelle son collègue, ils peuvent se présenter quand ils veulent. Bien. Au procureur. Alors, allons-y donc sur le discours de Charles Wright. Très bien. Sur sa mise en garde vis-à-vis des OPJ. Que vous appelez mise en garde. Je reviens encore sur le même propos. Ce n'est pas une mise en garde. Lorsqu'un procureur de son état enregistre son collègue procureur. Ça n'a rien à voir, Mohamed Kaba. Nous sommes dans l'actualité. Nous sommes dans le factuel. Laissez-moi aller vous le décider. Non. Je vous dis. Je ne peux pas. Je vous dis. Nous sommes dans le factuel, Mohamed Kaba. Nous sommes dans le factuel. C'est un fait. On parle de Charles Wright en face des OPJ. Mets-toi à jour. Mais je viens. Ce que vous dites là remonte de l'ère Alpha Condé. Non, pas du tout, c'est bon, laisse-le. Ce que vous dites là remonte de l'ère Alpha Condé. Nous sommes dans l'ère Mamadou Doumbouya. Il faut changer de logiciel, monsieur Kaba. Change le logiciel un peu, Mamadou. Oui, on vous écoute. J'adore les Kaba. Très bien. Oui. Lorsqu'un procureur enregistre son collègue procureur, je l'ai dit, je répète, moi je doute désormais. Non, c'était un magistrat. Secondo. Oui. Lorsque vous avez été président d'un tribunal et que la personne qui vous avait été remplacée a été nommée par décret et que vous venez par arrêté, vous n'avez jamais dénoncé cela, ça pose problème. Il était à Dubreka. La personne qui l'a remplacé a été nommée par décret. Mohamed Kaba, nous parlons de... Mais je viens au fait. Ça veut dire que lorsque vous dites mise en garde, il n'y a pas de préséance. Lorsque vous parlez de mise en garde, moi je ne parle pas de mise en garde. Non, attendez, je dirais que c'est de la propagande judiciaire. D'accord. On peut délivrer le message qu'il a porté à l'endroit des OPJ. On délivre les habilitations aux OPJ. Est-ce que tu es d'accord que les OPJ se rendaient coupables de pratiques de violence sur des gens, il y a des mauvaises procédures? Non, il y a des manquements. Il y a des manquements, oui, il y a des manquements. D'accord. Il y a des manquements qu'il faut relativiser. Maintenant que Charles Wright envoie ce message, est-ce que c'est salutaire ou pas? Je vous dis que c'est une propagande judiciaire. Tout simplement. Vous pouvez délivrer des habilitations aux OPJ dans votre bureau tranquillement. Vous n'avez pas besoin de les faire dans une salle d'audience pour faire de la morale. Oui, je suis d'accord que certains OPJ ne peuvent même pas dresser un procès verbal. Oui, je suis d'accord que certains OPJ ne respectent pas le délai de garde à vue. Oui, je suis d'accord que certains OPJ font des perquisitions sans avoir... En conséquence, certains rappellent à l'ordre. Mais la méthode, la forme n'y est pas. C'est ce que je veux dire. Je voudrais juste seulement que là-bas, que le procureur de la cour d'appel sorte un peu de cette comment dirais-je, de la médiatisation de tout ce qu'il pose. C'est pour ça que je l'appelle le magistrat médiatique. Oui, mais ce n'est pas médiatique. On a besoin d'acteurs. Mais et l'autre magistrat, et l'autre procureur qui venait s'asseoir à la RTG pratiquement les soirs, que tu connais, mais qui venait s'asseour à la RTG, je vais vous dire, pour égrener des plaintes, des poursuites et je ne sais quoi. Je vais vous rappeler. Il n'était pas médiatique. Je vais vous rappeler. J'insiste là-dessus. Est-ce s'il y a l'un des magistrats vertueux et qui maîtrise le droit, c'est Siri Suleiman Ndiaye. Ce monsieur maîtrise le droit. Les parquetiers, quand vous citez les parquetiers, la télévision, William Fernandez, Yaya Kairaba Kaba, comment il s'appelle, ce procureur, Siri Suleiman Ndiaye. Les trois, ce sont les plus grands parquetiers de la République. Ils sont connus de tous. Merci. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Au-delà de la politique. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? De maîtriser. Il a dit le droit, mais parce que ça n'arrangeait pas une certaine opinion. Merci, mon Ça ne sort pas les bonnes causes. Ça ne sort pas les bonnes causes. Le procureur Charles Wright, il peut vraiment faire sa bataille. Dérouler le tapis rouge. Moi, Kaba, non. Jusqu'à preuve de contexte, je reste sur ma fait par rapport à ce méthode. C'est de la bataille. Il fait une bataille médiatique sur tout ce qu'il fait. Ce n'est pas ça le droit. Le droit a besoin de discrétion. Mohamed Kaba, tu es vraiment nihiliste ce matin. Je ne suis pas nihiliste. Non, du tout. Je ne suis pas nihiliste. Mais je vous dis, quelqu'un qui a été nommé procureur, président d'un tribunal à Dubreka, il n'a pas pu dénoncer. Merci. Là, il y avait vice de forme. Il a préféré accepter ce poste. La propagande. Résumé, de la propagande. Voilà ce que Mohamed Kaba en pense. Oui, alors oui, Lincoln là-dessus. Je tombe des nues quand Mohamed Kaba parle. J'ai comme l'impression qu'il oublie en tout cas toute la démarche qu'il faut pour ce qu'il dit. Mohamed, malheureusement, il n'est pas interdit d'enregistrer quelqu'un et publier. Mais vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un et une conversation dont vous n'êtes pas parti. Quand vous êtes avec la personne, vous parlez ensemble, tu balances l'enregistrement, ce n'est pas une infraction. Et l'enregistrement que nous avons écouté,
Charles Wright était avec Sidi Souleymane Ndiaye, donc c'est pas interdit. Deuxièmement, c'est pas interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu sans que la personne ne sache. Non. L'incol, c'est que c'est très grave. Non, c'est pas grave. Attention, tu ne maîtrises pas. Non, Mohamed. Si vous laissez terminer. Si vous participez à la conversation et que vous rendez public, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est enregistrer quelqu'un et le balancer sans son consentement. Mais si tu es dedans. Et le cas d'espèce. Ils étaient ensemble. Merci. Ils étaient ensemble. Sidi Souleymane a dit de publier. Non, peu importe, mais il a participé à la conversation. Soyez sérieux là, monsieur. Demande les juristes. Deuxièmement, dans un pays où les régimes, dans un pays, non, oui, nous sommes des juristes, mais par accident, parce qu'on pratique pas, nous sommes journalistes. Dans un pays où les régimes ont utilisé la justice pour asseoir leur pouvoir, mais Sidi Souleymane Ndiaye, comment on appelle, Charles Wright, mais a raison de mettre sur la place publique certaines réalités des actes. Mohamed Kaba, c'est pas moi le sujet. Il y a eu des procureurs dans ce pays qui tous les soirs distribuaient des charges contre des opposants pour faire plaisir à un homme. Et vous les appelez des bons parquetiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait du droit qu'ils ont appris? Leur droit a servi à emprisonner des citoyens pour des faits qu'ils n'ont pas causés. Charles Wright, à travers l'enregistrement de Sidi Souleymane Ndiaye, a prouvé, parce que lui-même il a dit qu'il voulait enfermer Fonike Mangué pour ne pas empêcher le vieux. Deuxièmement, dans un pays où des procureurs en complicité avec des OPJ allaient arrêter des citoyens, mais sans mandat, sans rien, on tombe sur eux. Dans leur famille, on les humilie, on prend des objets, on les enferme. Non, mais Lincoln, eux-mêmes, ils ont fait leur mea culpa. Non, c'est de ça que je parle. Non, Mohamed a oublié. Le colonel, Mohamed a oublié. Il faut juste le rappeler. Ouais, et qui mieux et qui est mieux placé pour parler à la place de Charles Wright, qui a été magistrat, qui a été contacté par des procureurs, qui avaient quand même à faire passer des sales boulots. Et il sait de quoi il parle. Tout ce qu'il a dénoncé, c'est parce qu'il est quand même témoin oculaire de ces scènes. Il veut mettre un terme à cela. Parfois, il faut choisir de rentrer par la bonne porte de l'histoire. Ce que ce monsieur fait, je sais que parfois il y a l'excès dans ce qu'il fait. Ah non, il n'y a pas d'excès. Non, il peut y avoir l'excès. Tout ce qu'il fait est bon. C'est un humain. Il peut y avoir l'excès, mais aujourd'hui, cet homme est encouragé dans un pays où la justice a été toujours au service du régime en place. Il est encouragé. Et la transition est mieux placée pour régler les problèmes de justice. Bravo Charles Wright, il est jeune, il est fougueux, et s'il a l'accompagnement, je crois que il peut quand même aider la République là où ces bons parquetiers de Mohamed Kaba ont échoué, puisque rien ne sert à apprendre si ce que tu apprends ne sert pas ta République, sert à faire plaisir à un homme ou sert peut-être à chercher l'argent pour ta propre chapelle. C'est pas Ibrahim Lincoln Souma, oui, cabinet Fofana, quelle lecture de la démarche Charles Wright? La méthode Wright. La méthode Wright, elle ressemble plus à une forme de communication publique. Et je pense que là-dessus, Charles Wright... Qui a un effet, je sais pas, pédagogique, réparateur, informatif et tout ça, quoi. Ça a toute son importance, voilà. parce que Charles, il comprend bien aujourd'hui qu'il il y a une démarche générale qui consiste en réalité à, comme le dit le doyen, à penser un peu la société guinéenne, notamment sur le volet judiciaire. On s'étend tous que autant vous avez des policiers pourris, autant vous avez des OPJ, des magistrats pourris. Donc le procureur Charles Wright, lorsqu'il fait cette mise en scène, je mets ça entre guillemets, à la télé, où il réunit des OPJ pour leur dire je ne protégerai pas d'OPJ, je crois qu'il fait fortement de la communication. Et cette communication publique-là, elle est tout à fait normale, nous le faisons tous. Lorsque le président de la République se déplace pour aller poser des gerbes de fleurs à la place des martyrs, ou quand il fait un discours, c'est de la communication publique. C'est une sorte de... C'est tout à fait normal aujourd'hui que tout ce que l'on fait soit su. Et je pense que Charles Wright il s'inscrit dans cette logique de répondre de mettre en œuvre d'une certaine façon. Il vit son époque, hein. Il vit à la fois son époque, et je pense que il met en pratique ce que j'ai tantôt dit comme une sorte de promesse du colonel. Et là-dessus, je crois qu'il intègre d'une certaine façon ce travail médiatique-là. C'est vrai qu'on peut reprocher cette hyper-médiatisation
et tout. Mais on peut avoir son opinion là-dessus. Oui, je pense que... Parce que ce n'est pas interdit, je pense que Charles Wright a compris que quoi qu'il fasse dans l'ombre, ça ne fera pas le même effet lorsqu'il vient devant la télé. Bien. Et il a la RTG pour faire son show. Alors, entre guillemets. Voilà, son show. Alors, Akoumba Diallo, oui, quelques précisions, une petite analyse là-dessus. Je pense qu'on est en train de juger deux Charles Wright différents. Charles Wright, que M. Mohamed Kaba aborde, était un magistrat du siège. Donc, un magistrat astreint, non seulement astreint à la discrétion, mais aussi astreint à asseoir sa conviction personnelle sur des éléments de droit. Moi, je ne résiste pas quelqu'un à son insu, mais je ne le condamne pas d'avoir à résister, puisque je ne sais pas quelle est la différence des vocations de nos métiers. Moi, je suis simplement journaliste. Je sais que le policier est à résister à ton insu, mais moi, pour l'intégrité des faits que j'expose, on m'a appris à l'école que je ne dois pas enregistrer quelqu'un à son insu. Cela dit, en passant. Donc, la différence entre Charles Wright, magistrat du siège, et Charles Wright, parquetier aujourd'hui, elle est très grande. Chaque parquetier porte, si vous voulez, les habits qui eux-mêmes affichent les idées de l'époque de son couturier. Le parquetier est sous l'autorité directe du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, bien que nous soyons dans une démocratie et que le ministre soit un ministre de la République, mais dans le cas de la Guinée, le ministre relève de l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Donc le parquetier représente directement la conduite judiciaire du régime auquel il est soumis. Et c'est pour cela, moi, je suis amené on l'appelle le ministère public. Oui, et c'est pour ça, moi, je suis amené à ne pas croire qu'un parquetier a échoué, quel que soit le ressentiment que j'aurai par rapport à ces actes. Parce que son rôle, c'est de fabriquer des accusations, ajoutons, entre guillemets, pour les républiques les plus respectueuses, suivant la loi. Mais ici, nous étions dans une situation que tout le monde connaît. Moi, j'aime bien lire et relire les arrêts Marbury. Et je pense que c'est là où mon professeur Ali Aghiabi, mon encadreur en droit constitutionnel, me connaît beaucoup plus. Mohamed, pour la solennité de la nomination des juges aux États-Unis, c'est le président de la République qui vous remet votre nomination. Donc je ne vois pas de mal à ce qu'il y ait une solennité dans la remise des habilitations des officiers de police judiciaire et leur passer le message principal. Demain, un officier de la police judiciaire ne dira pas « Ah, je ne savais pas qu'il ne fallait pas torturer un accusé. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas soustraire des biens d'un scellé. » Je pense qu'il n'aura pas cet argument-là. Et Charles Wright, il est évident qu'il est beaucoup proluxe, ce qui est à diminuer de sa part quand il était magistrat du siège. Maintenant, à partir du moment où il est magistrat du parquet, c'est notre premier interlocuteur en tant que journaliste. C'est lui qui s'exprime. Les juges ne s'expriment pas publiquement. Les juges s'expriment dans les amphithéâtres et devant dans les tribunaux, dans les audiences. Donc, je ne pense pas que Charles Wright soit accoulé au pilori. Je ne pense pas non plus qu'il faille l'encenser à la flagornerie. Voilà, Akoumba Diallo, donc, qui portait justement son analyse sur la démarche. Charles Wright. Monsieur Diallo, oui. Si vous me permettez, est-ce que vous vous rappelez quand des journalistes ont été bastonnés à la gendarmerie de Kenya, à l'époque, à Matam. Quand à l'époque, le coordinateur de Gangang avait été placé là, nous étions là, l'un comme tous. Je me rappelle avoir pris à l'époque justement une matraque au niveau des côtes, les côtes blessées. Absolument. Alors, est-ce que vous savez que la presse a déposé une plainte contre les officiers justement de ce service de gendarmerie? La plainte n'a jamais prospéré. Et figurez-vous, ce qui s'est passé, c'est que le procureur général à l'époque, quand nous l'avons rencontré en présence de notre avocat maître
Salifou Beyavogui, il nous avait dit que cette affaire serait évoquée dans la semaine qui suivait. Et figurez-vous, M. Diallo, comme par extraordinaire, le procureur a été démis 2 jours après nous avoir rencontrés. Cette plainte-là, la presse, elle est encore au niveau... C'était qui ce procureur C'est Sangaré qui... Non, c'est Diawara. Celui que Diawara a remplacé. J'oublie son nom. Bien. On s'en rappellera un peu ça veut dire que les informations que nous avons eues, les impressions que nous avons eues, c'est que ces gendarmes avaient été entendus. Ils devaient comparaître devant la cour d'appel de Conakry. On a eu l'impression qu'ils bénéficiaient d'une couverture. C'est ce qui a fait que cette affaire n'a jamais été évoquée. C'est le président même qui a mis le pied dessus. Absolument. Oui, et finalement, pour compléter, Ouri, finalement, on apprend que les dossiers ont disparu des tiroirs au niveau de la justice. Ouais, curieusement, miraculeusement. Donc, quand le procureur parle d'OPJ protégé, il a tout à fait raison. C'est le cas. Nous encourageons Charles Oued parce qu'il a besoin de communiquer, il a besoin de dire ce qui se passe et il faut justement débarrasser le plancher. Il faut nettoyer les écuries d'Ozias au niveau justement de ces OPJ. Donc, Kaba dit que certains faits gravissimes ne savent même pas te faire un rapport d'enquête. Voilà donc à tous les OPJ alliés des mauvaises pratiques et des procédures bancales, Charles Wright donc veille. On va passer à autre chose.